Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, la fièvre de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football, le CAN Total, Gabon 2017, est en train de grimper. À Libreville notamment, les prémices de la fête du football africain ne passent pas inaperçues. Nous irons en Afrique australe, précisément au Zimbabwe, avec la naissance du Zimbabwe Partnership for Prosperity, un parti dirigé par un entrepreneur et qui a pour seul objectif de trouver des solutions. Notre parcours Tout Info nous conduira aussi au Mexique où, à quelques jours de l'investiture du nouveau président américain, le président Enrique Peña Nieto a affirmé que le Mexique ne payera pas le mur que Donald Trump veut construire à la frontière. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, un important dispositif sera déployé sur le terrain pour assurer la sécurité pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Gabon. Déjà ce jeudi à Libreville, nos reporters Kevin Oswald Doukaga et Jospin Bomba Dianga ont surpris en pleine simulation les éléments de force de police. Des simulations avant la date de lancement, les forces de police nationales sont déjà dans la fièvre de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Réguler la circulation en pareilles circonstances n'est pas toujours aisé. Mais au-delà, sur les questions sécuritaires, le niveau de vigilance sera élevé tout au long de la compétition. Au niveau des forces de police nationales et particulièrement la préfecture de police de Libreville, il y a des dispositions très strictes qui ont été prises pour garantir la sécurité des populations de Libreville, à Kanda et au Vendo, d'abord au quotidien. Des dispositions supplémentaires ont été prises et sur tous les jours de match. Pour mener à bien cette mission, tous les corps de défense, de forces de l'ordre et de sécurité sont mis à contribution. La préfecture de police ne travaille pas seule, et les forces de police non plus. Il y a des dispositions sans aller dans les détails, qui ont été prises et nous travaillons de concert avec les autres forces de défense et de sécurité. Ce samedi, le Gabon, pays organisateur, ouvrira le bal face à la Guinée-Bissau au stade de l'Amitié où des milliers de personnes amoureux du football viendront encourager les Panthères. Et à jour J-2 du début de la CAN Total 2017 au Gabon, les arrivées des équipes se suivent mais ne se ressemblent pas. Le cas ce mercredi des Lions indomptables du Cameroun qui ont foulé le sol gabonais. Le point avec Freddy Koula. C'est accompagné de leur sélectionneur Hugo Brosse que les Lions indomptables du Cameroun ont foulé le sol gabonais en ce jour pour la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables sont bien entendu dans la poule A, accompagnés du Gabon, du Burkina Faso et de la Guinée-Bissau. C'est un grand jour pour nous. Vous-même, vous constatez qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a la pression qui monte. Les Lions les attendent depuis longtemps et toujours dans l'espoir parce que les Lions s'assommeillent depuis pratiquement 16 ans déjà. Après le dernier sac de 2002 au Mali, le Lion est resté en sommeil. Et lors de l'édition de 2012, la CAN qu'organisée avec la Guinée, les Lions a été le plus grand absent. Cette fois-ci, les Lions nous ont fait l'honneur en se qualifiant pour la Coupe d'Afrique qui s'organise au Gabon, qui est notre terre d'accueil. Nous, la communauté camerounaise résidant au Gabon, nous sommes très fiers et c'est avec beaucoup d'émotion et d'espoir qu'ils vont tout d'abord se qualifier pour le premier tour. Samedi, on serait tous au stade et on sait que comme c'est le début, on va bien commencer et on va bien terminer et au début du match. Vive le Cameroun, vive le Cameroun. On doit gagner, on doit gagner. Vous l'aurez compris, c'est une grande ambiance. Et oui, l'ambiance monte de plus en plus. Ici à Libreville notamment, on espère que dans les autres provinces, ça va monter. Rendez-vous donc le 14 prochain samedi pour le match d'ouverture et puis pour le match du Cameroun contre le Burkina Faso. On vous promet, ça va être des étincelles. Le retrait des accréditations de la CAN Total 2017 a débuté ce jeudi à Libreville. La procédure est destinée aux officiels concernés par la compétition. En témoigne ce constat de Gaël Mapessi, Alexandre Nkogé. Ce 12 janvier 2017, le centre d'accréditation du stade de l'amitié sino-gabonaise, situé à Akanda, jeune commune au nord de Libreville, a été pris d'assaut par les journalistes, les stadiers et les agents de sécurité, entre autres,
à 2 jours de l'ouverture de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Malgré la file d'attente au seuil du centre, à l'intérieur, tout se passe bien. Le processus d'attribution, c'était facile, nous a facilité l'accès. Je trouve que pour un début d'organisation, c'est parfait. Difficile, c'est comment dirais-je, c'est l'attente, hein? C'est la queue que l'on fasse dehors. Mais à l'intérieur, tout est bien organisé. Vous arrivez, on vous fait asseoir et ensuite on vous prend en photo. En tout cas, c'est vraiment rapide et bien fait, bien organisé. Le processus d'accréditation des journalistes pour la couverture de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017 a débuté avec la phase d'inscription le 25 octobre 2016, laquelle s'est achevée le 5 décembre dernier. Les opérations actuelles consistent à récupérer les badges donnant accès au stade et aux salles de presse. Ces accréditations permettent aux journalistes accrédités par la Confédération africaine de football CAF d'obtenir gratuitement des visas d'entrée au Gabon. Et à quelques heures du coup d'envoi de cette CAN Total 2017, le maquillage artistique s'invite à la fête. Comment se prépare-t-il et surtout, combien de temps peut-on le porter et qui peut le porter? Miran Dangué nous en dit plus dans ce compte rendu. C'est dans cet atelier où Maggie, maquilleuse professionnelle, la vingtaine révolue, se livre à un maquillage artistique qui fait partie de l'arsenal des supporters des Panthères du Gabon. Ce maquillage se fait en 2 étapes. Le maquillage artistique se fait en 2 étapes. Donc, premièrement, on travaille tout ce qui est fondation, carnation, sourcils. Et ensuite, on passe à la partie artistique, donc tout ce qui est artifice, paillettes, pour ajouter une touche d'originalité. Pour cette jeune Gabonaise de 24 ans, cet accessoire se porte pour des occasions particulières et se personnalise. Bon, tout dépend de ce qu'on veut faire ressortir. Par exemple, là, c'était dans le but de la CAN. Et donc, on a fait ressortir les couleurs vert, jaune, bleu. On a fait ressortir la panthère, d'où les couleurs choisies. Tout le monde peut s'essayer au maquillage artistique. Et en général, le maquillage artistique se fait beaucoup plus pour les shootings. Pour les campagnes publicitaires. Pour ce résultat final, près de 2 heures ont été consacrées à cet art aux couleurs du drapeau gabonais, vert, jaune, bleu, ainsi que la représentation de la panthère, faisant allusion au nom de l'équipe nationale de football du Gabon. La CAN Total Gabon, qui débutera ce samedi, s'annonce déjà riche en couleurs pour les supporters. Et puis, pas en reste dans cette célébration de la fête du ballon rond, les hommes politiques, le cas du Parti démocratique gabonais qui appelle à l'unisson autour de la Coupe d'Afrique des Nations de football total. Le PDG invite donc les populations à s'approprier cet événement en réservant un meilleur accueil à tous les invités. On écoute un extrait de cette déclaration. Le Parti démocratique gabonais convie chaque citoyen en général, tous les militants et des partis alliés en particulier, à se mobiliser pour accueillir cet événement majeur avec ferveur, civisme et patriotisme, dans la vigilance, en dissuadant toute velléité de malveillance. Il convient, avec fair play, d'apporter votre soutien à toutes les équipes en général, aux Panthères du Gabon en particulier, et d'accueillir convivialement tous nos hôtes. Fort de l'assurance donnée par le gouvernement de garantir le bon déroulement de cet événement, notamment en prenant des dispositions idoines en vue de la sécurité des organisateurs, des sportifs et des spectateurs, le Parti démocratique gabonais souhaite une belle fête de football africain sous la protection divine. Dans l'actualité du Gabon, les agents de la Société gabonaise de transport Sogatra qui tirent la sonnette d'alarme en lançant un appel à la grève après 2 mois de salaire impayé, une situation due à un problème de procédures administratives entre leur direction et le ministère de tutelle. Les agents de la Sogatra se plaignent par ailleurs de n'avoir pas été jusqu'à présent impliqués dans la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont le transport est un maillon essentiel. Kenny Ongouri, Bertin Ossada. Loin d'être un mouvement d'humeur effectif,
La Gronde des agents de la Sogatra intervient après le non-paiement de 2 mois de salaire. Il n'y a pas un mouvement en tant que tel, c'est juste la Gronde par rapport à nos arriérés de salaire. Notre rallonge de 2016 ne pouvait pas couvrir toute l'année. Donc il y avait le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Le mois de septembre, octobre était payé. Maintenant, jusque-là, on attend nos salaires de novembre et décembre. Ce mouvement intervient alors que la direction générale et le personnel entretiennent de très bons rapports, mais que celui-ci est simplement lié à un problème de procédure entre la Sogatra et le ministère de tutelle. C'est question de procédure, parce que l'ancien ministre avait déjà initié le dossier. Curieusement, notre ministre de tutelle a demandé que le dossier revienne encore au ministère du Transport, alors que le dossier était déjà au niveau du budget. Pour les agents, il est nullement question d'un boycott ou d'un chantage à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous, on ne peut pas boycotter la CAN, c'est une fierté pour nous. Mais nous sommes dessus parce qu'on ne sait pas, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, le COCAN a associé notre direction générale. La preuve en est que vous voyez jusqu'à aujourd'hui, les bus sont là garés parce qu'on attend le coup d'envoi. Les bus ne sont même pas habillés aux couleurs de la CAN. Pourtant, dans les ateliers, les techniciens sont à pied d'œuvre pour mettre le parc automobile au top niveau pour la CAN. Suspendu aux décisions de leur tutelle, le personnel de la Sogatra atteint un signal fort, mais aussi un signe en vue de pouvoir participer à la fête du football africain. Le ministre d'État des Infrastructures, des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire était l'invité de la matinale de Gabon 24 ce jeudi. Le membre du gouvernement a fait un bilan des chantiers de la route et relevé la poursuite des travaux de construction des routes bitumées au Gabon. Linda Gaël Maganga s'en fait l'écho. Le vaste chantier des réalisations d'infrastructures routières au Gabon se poursuit et reprend rapidement le rythme et la cadence amorcée. Le chef d'État, dès sa prise de pouvoir, a lancé sur l'ensemble du territoire le bitumage de 1371 km. Ce qui aurait eu pour conséquence quoi? De passer de 1400 à pratiquement 2771 km, donc le double. Et de 2009 à maintenant, je vous disais que nous avons bitumé 841 km. Si vous faites le ratio 841 km sur 7 ans, on a bitumé chaque année 140 km. Le projet qui vise à améliorer le trafic routier sur le territoire national concerne également les voies secondaires et le tronçon Port-Gentil-Omboué qui constitue l'épicentre des chantiers actuels du pouvoir public avance sûrement. Ce projet est avancé à pratiquement 30%. 30% de ce qui est linéaire, parce qu'il faut savoir que l'objectif poursuivi dans ce projet, c'est de relier Port-Gentil au reste du pays. Alors, sur la première phase de ces travaux, qui est la phase la plus difficile et la plus coûteuse, nous sommes aujourd'hui avancés à 30%, et c'est des travaux qui sont prévus de se dérouler sur une période de 5 ans. Le bitumage des routes qui est en cours au Gabon se poursuit et même si les avancées sont considérables, le gouvernement du Gabon attend poursuivre ses efforts pour le développement durable des infrastructures routières. Et pour refermer cette page du Gabon, sommes-nous résolument à la fin de l'impunité dans le pays? Depuis la création de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption en 2003, l'absence de procès retentissants a souvent été assimilée à l'impunité. Mais depuis quelques jours, l'interpellation de hauts commis de l'État et de cadres de l'administration par les autorités judiciaires pour des questions de détournement des deniers publics laisse penser à la fin de l'impunité. Lariska Lormamengi. Est-ce la fin de l'impunité au Gabon? Les récentes interpellations de plusieurs hauts cadres de l'administration crédibilisent cette hypothèse. Lors de son adresse aux institutions et au gouvernement, pendant la cérémonie des vœux de Nouvel An au couple présidentiel, Ali Bongo Ondimba avait rappelé la nécessité d'assainir le secteur des finances publiques et de lutter fortement contre la corruption. Il n'y aura jamais de chasse aux sorcières ici au Gabon. Bien qu'il convienne à chacun d'assumer ses engagements et les responsabilités afférentes. Il faut souligner, pour le déplorer, que des compatriotes parfois investis des plus hautes charges et de ma confiance ont eu consciemment ou non à compromettre gravement l'action publique. Ceux-là, le moment venu, ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire,
Le porte-parole du gouvernement, bien qu'ayant dédramatisé l'affaire, a tout de même précisé que cet épisode d'interpellation et d'arrestation va se poursuivre en fonction de l'évolution de l'enquête. Que ce soit ceux qui sont actuellement en responsabilité, dont là je parle pour ceux qui nous concernent, membres du gouvernement, responsables dans la haute administration, responsables des structures étatiques ou para-étatiques, mais aussi ceux qui ont géré par le passé. Les présumés sont certes sous main de justice, mais il est utile de rappeler que personne n'a encore été jugé coupable. L'enquête se poursuit, toute chose qui montre la volonté du sommet de l'État de faire le nettoyage en partant de l'intérieur. Et au sujet justement de ces arrestations, l'ancien ministre du Pétrole Étienne Dieudonné Ngoubou, entendu ce jeudi au parquet, a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. 5 anciens dirigeants de la Poste SA ont aussi été écroués en lien avec les malversations financières qui ont plombé ce fleuron des entreprises d'État actuellement en restructuration. Et nous ouvrons la page Afrique. Tout d'abord, au Soudan du Sud, un coach américain a commencé à entraîner ce mercredi des joueurs de basket en chaise roulante au Soudan du Sud, espérant que ce sport offre de l'espoir et de la confiance aux handicapés de ce pays déchiré par les conflits. Sybille Mengue. Au Soudan du Sud, un vent d'espoir souffle sur les handicapés. Un coach américain entraîne depuis peu des joueurs de basket en chaise roulante. Jess Mark, entraîneur professionnel, se dit réjoui d'apporter sa contribution à ces hommes tout aussi valeureux que d'autres. Tous les endroits où je vais entraîner subissent la guerre parce que c'est là-bas que la Croix-Rouge travaille. Donc je suis habitué à aller dans des endroits comme l'Afghanistan, comme Gaza et d'autres zones de conflit. Donc quand j'ai entendu que j'allais aller au Soudan du Sud, j'étais très excité malgré les conflits et les défis que vit le pays en ce moment. Je sais grâce à mes anciennes expériences que mes relations avec les gens vont être excellentes, même avec le conflit. J'étais donc excité de venir et de vivre cette expérience. La présence d'un entraîneur international conforte ses athlètes et leur staff qui se donnent à fond et prennent plaisir à apprendre de nouvelles techniques. En fait, je suis très heureux parce que je n'ai jamais reçu d'entraînement comme l'entraînement basique que j'ai reçu aujourd'hui. Je n'avais jamais vécu ça, donc je suis très heureux. Et aussi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui participent à l'entraînement sont des gens comme moi. Débuté ce mercredi, l'entraînement se déroulera jusqu'au 21 janvier, une période jugée trop courte par les bénéficiaires. En bonne place politique, pour la suite, tout d'abord, un nouveau parti politique a été lancé ce mercredi au Zimbabwe. Il s'agit du Zimbabwe Partnership for Prosperity qui est dirigé par l'entrepreneur Blessing Kassiamuru et a pour seul objectif de trouver des solutions. Le récit de Linda Gaël Maganga. Le Zimbabwe Partnership for Prosperity est le nouveau-né des partis politiques au Zimbabwe. Une formation qui développe son action dans l'opposition. Le but principal du ZIP est de trouver des solutions. Ainsi, le ZIP a été conçu en 2008, pendant la période de l'histoire où tout au Zimbabwe, la paix, la santé, la dignité et la fierté étaient au plus bas. Les leaders de ce parti politique s'activent pour faire adhérer le maximum de citoyens à leur cause et surtout à faire connaître leur parti en œuvrant en faveur des Zimbabwéens. Par leur action, ils espèrent dominer le Zimbabwe African National Union, parti auquel appartient Robert Mugabe, actuel président. Les principaux leaders de l'opposition kenyane ont officialisé ce mercredi à Nairobi devant plus de 3000 personnes la formation d'une alliance en vue de battre le chef de l'État Uhuru Kenyatta à la présidentielle prévue en août prochain. Retrouvons Linda Gaël Maganga. Une alliance des partis de l'opposition au Kenya vient d'être signée. La nouvelle coalition baptisée NASA doit encore s'accorder sur celui qui briguera en son nom le mandat de président s'il venait à remporter l'élection présidentielle prévue pour août 2017. La super alliance nationale, nous devons la construire, nous unir comme nous le sommes ici, la développer au reste des membres de l'opposition. Et à 7h, 8h le lendemain de l'élection, Jubilé rentrera chez lui.
La stratégie mise en place par les partis de l'opposition du Zimbabwe représente une occasion extraordinaire de prendre le flambeau de la présidence et ce resserrement des rangs bien avant l'échéance électorale renforce davantage le pourcentage de réussite selon les leaders. Je me suis sacrifié. J'ai risqué ma propre vie pour enfin voir Jubilé rentrer chez eux. Moi, Hassan Ali Jo, j'en ai marre d'être dépossédé par ce gouvernement jubilé. Toutefois, certaines personnes au Zimbabwe craignent que l'Alliance NASA ne décide d'appeler à des manifestations contre l'amendement de la loi électorale. Mais les leaders de la NASA ont préféré insister sur l'importance de l'inscription de leurs partisans sur les listes électorales. Et pendant ce temps, le président gambien sortant Yahya Jammeh a dénoncé des ingérences étrangères sans précédent dans son pays et a appelé à un règlement pacifique du contentieux électoral qu'il a avec l'opposition. Il a fait savoir lors d'une déclaration télévisée dans la nuit de mardi à mercredi, tel que nous le rapporte Jamila Mbengman. Le président sortant de la Gambie a dénoncé une ingérence étrangère alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest amorce une seconde mission de négociation dans le pays au nom de la démocratie et du respect de la Constitution. Les enquêtes ont déjà révélé que les ingérences étrangères sans précédent dans notre élection et nos affaires internationales avaient eu lieu, ainsi qu'une campagne continue de diffamation, de propagande et de désinformation. Même s'il n'y a pas eu de mort, nous avons vu le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO prendre des résolutions hâtives et sans précédent contre notre République. Yahya Jammeh, qui attend l'issue du recours qu'il a introduit au terme de l'élection de décembre 2016, a également déclaré vouloir une sortie de crise post-électorale pacifique. Je peux vous assurer qu'en tant que Gambien, musulman et père de famille, aucun étranger ne peut aimer ce pays et donner la priorité à ses intérêts plus que moi-même et la majorité du peuple gambien. Je vais donc prendre toutes les mesures possibles dans la Constitution pour faire ce que je peux pour sortir de cette triste impasse. Toutefois, la Cour suprême a jugé impossible de statuer avant plusieurs mois sur ses recours contre sa défaite électorale. Le temps de recruter les magistrats manquants est prôné par conséquent une solution négociée avec le président élu Adama Barrow. Pas en reste dans cette grande session. Vos actualités hors du continent. Tout d'abord, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, en visite aux Philippines, a proposé d'aider le président Rodrigo Duterte dans sa très controversée guerre contre le trafic de drogue. Renandem s'en fait l'écho. Le chef du gouvernement japonais est le premier dirigeant étranger à se rendre dans l'archipel depuis que Rodrigo Duterte en est devenu le président fin juin. Ce dernier s'est attiré les foudres de nombreuses capitales étrangères pour la violente guerre qu'il a lancée contre le trafic de drogue et qui a fait au moins 6 000 morts en 6 mois. Premier partenaire commercial des Philippines en 2015 avec 18 milliards de dollars de commerce. Le Japon compte entretenir cette relation privilégiée. Au sujet de la lutte contre les stupéfiants, nous souhaitons travailler avec les Philippins pour réfléchir à de mesures d'aide appropriées. Nous allons de notre côté utiliser les connaissances du secteur privé entre autres pour assister dans l'amélioration des installations concernées, la formule des programmes de traitement et dans d'autres secteurs. Duterte s'était lui-même rendu en octobre à Tokyo où il avait rencontré Abe. La visite de 2 jours de ce dernier aux Philippines a débuté jeudi par un accueil chaleureux au palais présidentiel de la Manille. Rodrigo Duterte a remporté la présidentielle en annonçant une guerre anti-drogue et promettant que 100 000 délinquants seraient assassinés. De nombreuses capitales étrangères et ONG s'alarment, des informations faisant état de milliers d'exécutions extrajudiciaires. Cap sur la Corée du Sud, où l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est rentré ce jeudi sans toutefois répondre à la question de son éventuelle candidature à la présidence du pays. Son retour intervient donc au moment où la Corée du Sud est plongée dans la plus grande incertitude politique. Le récit de Luc Milan-Tuntum.
L'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est rentré jeudi en Corée du Sud, sans toutefois répondre à la question de son éventuelle candidature à la présidence du pays. Après 10 années comme secrétaire général de l'ONU, le Sud-Coréen a quitté ses fonctions le 31 décembre dernier. Ban Ki-moon veut mettre son expérience onusienne au service de la Corée du Sud. Nous devons travailler pour aider à créer de vrais leaders de l'avenir avec espoir et confiance. Et avec mon expérience en tant que secrétaire général de l'ONU, je ferai des efforts sincères pour créer un avenir meilleur pour les jeunes. Le retour de l'ancien secrétaire général de l'ONU intervient à un moment où la Corée du Sud est plongée dans la plus grande incertitude politique, une situation que Ban Ki-moon voudrait bien changer. Je crois que nous devons chercher ensemble la solution pour guérir la division de notre société. Pourquoi est-ce si important de savoir qui va prendre le pouvoir? Nous sommes tous un seul pays, une seule nation. Il est temps pour un changement dans la politique, pas un changement dans le gouvernement dirigeant. L'ancien secrétaire général de l'ONU est crédité en Corée du Sud de 20,3% d'opinion favorable, selon un sondage publié ce jeudi. Et puis, je vous l'annonçais en titre, le Mexique ne payera pas le mur frontalier que le nouveau président américain Donald Trump veut construire, a déclaré ce mercredi le président Enrique Peña Nieto, tout en assurant vouloir œuvrer à une bonne relation avec les États-Unis. Bienvenue Nelkem. À quelques jours de son investiture, le 20 janvier, le président des États-Unis, Donald Trump, a réitéré son souhait de construire le mur frontalier le plus vite possible avec l'argent des États-Unis que le Mexique remboursera d'une façon ou d'une autre. Le Mexique, bien entendu, ne payera pas le mur, a clairement indiqué le président mexicain Enrique Peña Nieto, qui s'exprimait devant les ambassadeurs mexicains réunis au Palais national, assurant toutefois vouloir œuvrer à une bonne relation avec les États-Unis. Il est évident que nous avons quelques divergences avec le prochain gouvernement des États-Unis, comme ce mur, que bien entendu le Mexique ne paiera pas. Je peux cependant vous assurer que nous allons travailler avec le gouvernement pour avoir une bonne relation avec les États-Unis et son président, et que cette relation sera bonne pour le Mexique et les Mexicains. Concernant l'accord de libre-échange ALENA que Donald Trump s'est engagé à renégocier, voire abroger, Peña Nieto a affirmé que son pays chercherait un accord permettant de donner des garanties aux investissements. Nous allons chercher des ententes qui vont nous fournir des assurances pour les investissements entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et cela devrait s'étendre aux compagnies qui ont choisi notre pays comme lieu d'investissement, de production et d'exportation. Le président mexicain a renouvelé sa demande adressée au gouvernement américain de stopper le trafic illégal d'armes provenant des États-Unis, ainsi que les flux d'argent d'origine criminelle qui alimentent les cartels au Mexique. Le rappel des titres avant de marquer un point final à cette grande session d'information. Au Gabon, la fièvre de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football, le CAN Total 2017, est en train de grimper. À Libreville notamment, les prémices de la fête du football africain ne passent pas inaperçues. Nous étions en Afrique australe, précisément au Zimbabwe, avec la naissance du Zimbabwe Partnership for Prosperity, un parti dirigé par un entrepreneur et qui a pour seul objectif de trouver des solutions. Notre parcours Tout Info nous a conduit, vous l'avez vu à l'instant, au Mexique, où à quelques jours de l'investiture du nouveau président américain, le président Enrique Peña Nieto a affirmé que le Mexique ne payera pas le mur de Donald Trump, que Donald Trump, dis-je bien, veut construire à la frontière. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.